Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Allez, c'est parti. Un message pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. On a une consultante. Donc la sorcière, c'est la consultante. On a la clé, donc là il y a peut-être quelqu'un qui, il y a peut-être une consultante, une féminine qui va trouver une solution. On a le consultant, donc là il y a le couple qui vont essayer de trouver une solution pour être ensemble. Donc ça c'est bien, hein, parce que la clé c'est vraiment la clé c'est on trouve une solution, c'est ouais, on met quelque chose en place pour essayer de mettre en de trouver une solution en fait. Pour moi il y a deux personnes qui vont aller dans le même sens, qui vont trouver une solution pour aller dans le même sens. En tout cas j'espère, avec les autres cartes. Ouais, on a l'union aussi. Il y a deux personnes en fait qui sont faites pour être ensemble, ça c'est évident, qui vont tout faire ensemble, tout faire pour être ensemble, pour au moins pour se voir un minimum. En tout cas, vous allez devoir être rusés, hein, tous les deux. Vous allez devoir être discrets, je pense. On a la couronne de lys, on parle d'équilibre, d'harmonie, de sérénité même. On a l'invitation. Pour moi, on est vraiment sur une relation. La clé, on a la famille, la maison, pardon. Le manoir, c'est la maison, le foyer. On a le yang. Consultant yang, donc une énergie masculine ici. Je vais mettre une carte au milieu par la suite pour voir ce que ça donne. On a le grimoire. Votre union est destinée à être ensemble. Peut-être que vous gardez un petit peu le secret. Peut-être qu'autour de vous, il y a peut-être deux personnes. Vous êtes deux personnes, ok, vous êtes destinés à être ensemble, mais les autres personnes de votre entourage ne le savent pas. On a le trèfle, on a la chance. Ok, alors, il y a peut-être le consultant, on a peut-être on a le navire. Déjà, on a le consultant, on a un monsieur qui va se déplacer. Parce qu'on a le navire et le navire, on nous parle vraiment de déplacement. Donc, il y a un consultant, un masculin qui va peut-être devoir se déplacer. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez sensible. Ok, alors les poissons, la sensibilité, on a la rose des vents. C'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un, la personne la plus sensible qui va peut-être se déplacer. On a l'étoile, l'étoile on nous parle d'espoir. C'est quelqu'un qui... Il y a la personne qui est beaucoup plus éveillée au lien, au lien entre ces deux personnes, qui va peut-être trouver la solution en premier, qui va peut-être se déplacer en premier, qui va peut-être régler les choses en premier aussi. Ça c'est plutôt cool. Je vais aller voir la consultante, vite fait. Alors la consultante, c'est celle qui aime le plus, qui a beaucoup de tendresse aussi pour cette personne, et qui va devoir tout simplement attendre que cet homme prenne une décision ou qu'il règle un problème, une situation. Alors le manoir, on a un petit nettoyage à faire. Il y a peut-être une harmonie à retrouver pour cet homme ou pour cette femme, ça dépend pour qui va devoir régler une situation, qui va devoir un petit peu faire le ménage. On nous parle des oiseaux, on nous parle d'harmonie, on nous parle aussi éventuellement du contact, des réseaux sociaux aussi également. On a la fin. Il se peut que cette personne, il y a quelqu'un qui va régler certaines situations et qui peut éventuellement vous en faire part. La clé. La clé. La solution, c'est de repartir sur de nouvelles bases. Les cercueils, on nous parle vraiment, avec les chauves-souris, la chauve-souris, on nous parle de mort, et le papillon, on nous parle d'un nouveau départ. Donc c'est quelqu'un qui va devoir tout simplement quitter une situation qui le pèse pour pouvoir avancer, mettre fin à une situation, et cette personne va venir vous en parler. Tout simplement, on a la lettre, la communication. Là, il y a la croix ici. Hein. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui va venir vous contacter, pour vous prévenir en fait que sa relation actuelle ou son entourage, qu'il a dû faire un ménage, c'est fait, c'est fini. Je pense qu'il y a une personne qui va venir éventuellement venir vous en parler une fois que ce sera terminé. On a la famille, les proches. Allez, complément d'information s'il te plaît. On a le lâcher prise. Ok. On va voir ce que ça donne après par la suite. Pour l'instant, je vais être honnête, ça me dit rien du tout. Protection et réalisation. Ok. Besoin d'ancrage.
Là, on a plutôt quelqu'un qui va devoir un petit peu... Là, on a plutôt quelqu'un qui a peut-être peur du rejet, qui est toujours en train de bien se faire voir par rapport à la famille. Et c'est une personne, je pense, qui va devoir lâcher prise par rapport à ce qu'on peut en dire de sa vie actuelle. Alors, surtout par rapport à sa famille et ses proches, c'est quelqu'un qui va peut-être devoir réaliser et se protéger en même temps. C'est quelqu'un qui va devoir lâcher prise sur la vie de son entourage. Donc, il y en a des nouvelles qui arrivent. Retombées positives. Ok, transformation, on a le trimestre en cours. Ça peut être vous, hein. Ça peut être une personne qui se protège, qui lâche prise. Ça peut être aussi quelqu'un qui lâche prise, qui règle certaines choses, qui se réalise sans forcément se soucier de son entourage. Des intérêts oubliés. C'est quelqu'un qui peut éventuellement se concentrer sur autre chose que sa famille. Peut-être vous, par rapport à lui-même ou elle-même. Les transformations et les réponses qui tardent. Vous avez peut-être quelqu'un, votre ex-partenaire ou quelqu'un de votre cœur qui... Ok, on a un passage à l'action. Je vais prendre les 3 cartes. On a un ralentissement ici. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour se réconcilier. On a un passage à l'action. On a un fin de cycle. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps que prévu par rapport à vous. On a des fausses paroles et mensonges, liens de vie antérieurs. Alors il se peut éventuellement avec ces 2 cartes. Vous avez même 3 cartes, même plus. Bon, en tout cas, ces 2 cartes, fausses paroles et mensonges. Là, on nous parle éventuellement... Alors, je vais prendre la 3e. Plutôt, ouais. Le lien de vie antérieure. Il se peut qu'il y ait un entourage à cette personne. Alors peut-être que vous avez un lien de vie antérieure avec cette personne, âme sœur, flamme jumelle, karmique, etc. Il y a peut-être un entourage à cette personne qui lui dit c'est des balivernes, c'est des conneries. C'est avec moi, c'est moi ton âme sœur, c'est pas la personne en face. Et du coup, cette personne en souffre parce qu'elle sait pas sur quel pied danser à cette personne. Donc du coup, c'est un petit peu tendu, je pense. Et du coup, en fait, il y a des personnes qui se renvoient la balle. Vous allez peut-être dire à cette personne que vous êtes fait pour être ensemble. Et la tierce, s'il y en a une, va dire exactement la même chose que vous. Donc la personne va être un petit peu perdue et elle peut pas faire son chemin, en fait. On a une grosse avancée karmique ici. Allez, fausses paroles, famille, mensonge, des choix à faire. On a un choix à faire. On a beaucoup de jugements. Alors c'est quelqu'un qui a un choix à faire vis-à-vis de ses parents, peut-être par rapport au lâcher-prise, de se réaliser soi-même, sans la famille. Et cette personne, pour moi, a peur du jugement. On a l'ex-partenaire ici, l'année en cours. On a une période de stagnation, mois en cours. Entre le mois en cours actuel et jusqu'à 1 an à peu près, hein, on a un potentiel exacerbé, on a une réconciliation. Il se peut que dans 1 an à peu près maximum, il y a peut-être une réconciliation avec cette personne. Des intérêts oubliés. Événement proche. Il y a peut-être un événement proche d'une personne que vous avez peut-être un petit peu... Ouais. Bon, il y a une personne, ça peut être un ex. Travail entreprise. Vous avez beaucoup travaillé sur cette personne, sur cette relation. Vous avez peut-être éventuellement vous êtes débarrassé de ce fardeau, entre guillemets. Et c'est au moment où vous allez vraiment vous débarrasser de ce fardeau que cette personne peut éventuellement revenir. Par rapport à ces personnes que vous êtes un petit peu en train de vous désintéresser. Vous êtes en train de faire un nettoyage vis-à-vis de cette personne. Et je pense que... Pardon. Je pense que cette personne va venir à un moment donné où vous avez un petit peu rien à faire, en fait. Malheureusement. Allez, complément d'information. Ok, on a la parole. Il y a beaucoup de communication. Ok. Là, il y a beaucoup de communication. On a l'hérédité, donc ça peut être par rapport à des enfants. On a la jalousie derrière. On avait la jalousie derrière un autre deck. Avant que je mélange. C'est peu qu'il y ait un échec. Vous attendez le verdict, en fait, hein, mais ça n'arrive pas.
Ok. Vous avez la clairvoyance, vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous avez aussi une intuition qui se développe, ou qui est déjà développée. Ok. Là, on peut nous dire que vous ressentez que c'est la bonne personne et que vous allez forcément vous retrouver. Oui, on a un boomerang ici. Bon, vous savez très bien que cette personne, vous allez la retrouver à un moment donné. Vous savez que c'est la personne. Bon, il y a un petit peu d'instabilité. Ok. On a les amis. On a l'homme et on a la victoire. Vous savez très bien que c'est la personne de votre vie. Que c'est même un cadeau du ciel. Mais il y a quelque chose qui rend un petit peu instable votre relation. Je vais le mettre ici. Ok. Bon, on a un petit peu d'instabilité parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, surtout. Il y a quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser, si c'est l'amitié ou l'amour qu'il a pour vous, ou qu'elle a pour vous, bien évidemment. On a un petit peu de retard. Mais on a une belle évolution. Ça prend un petit peu de retard parce que cette personne, pour moi, elle ne sait pas si vous êtes amis ou amour. Tout simplement. On a le miroir magique qui a une carte négative concernant un échec. Vous avez peur, en fait. Vous avez peur tout simplement que cette personne mette un petit peu en échec encore une fois, s'il y a eu des autres fois avant. Vous avez peur que cette personne remette une couche concernant la trahison, en fait. Hein. On a un cadeau. On a une femme ici. On a le belle ouverture. Un petit peu de renfermement. Il y a une femme, malgré la tranquillité apparente, va un petit peu se renfermer sur elle-même. La parole. Vous allez pouvoir discuter, mettre en place certaines choses. Pouvoir beaucoup discuter avec lui, avec elle. Par rapport à des choses importantes concernant votre relation. Peut-être qu'il y a aussi un blocage matériel et financier. Il y a aussi peut-être par rapport à la jalousie, par rapport à de l'argent. Mais c'est peu qu'une personne soit un petit peu jalouse. Ok, le retard. Il y a quelqu'un qui espère secrètement que ça retarde votre relation. Il y a peut-être une personne qui profite un petit peu de la distance qu'il y a entre vous pour en mettre encore plus. En tout cas, il y a une officialisation. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui supplie, malgré le retard, de pouvoir officialiser avec vous, entre vous et cette personne. Cette personne espère, tant bien que mal, malgré la jalousie qui tourne autour, de pouvoir se mettre en couple avec vous. En tout cas, vous êtes la personne qui est faite l'un pour l'autre. C'est juste que ça va prendre du temps. Vous êtes un petit peu plus tranquille, il y a la correspondance. Il y a pas mal d'accusations aussi, par exemple, mais on a un changement positif, il y a la maison. Il y a le compromis, on a la femme ici, on a une belle ouverture. Un enfermement vis-à-vis de la famille. Il se peut qu'il y ait un petit peu d'instabilité vis-à-vis de la famille de cet homme ou de cette femme. Vous avez peut-être un petit peu peur que cette famille en remette une couche ou qu'elle recommence, si jamais ça a déjà commencé dans le passé. Allez, complément d'information. Merci. On a l'équité. L'équité, on nous parle d'équilibre. Ok, on a la prière. C'est quelqu'un qui espère beaucoup retrouver son équilibre. Allez, complément. Merci. On a des illusions. Ok. C'est quelqu'un qui est assez équilibré, j'ai envie de dire, qui met quand même un petit peu bercé d'illusions par rapport à votre relation, pardon. Ok. Bon, votre relation prend du temps, il y a un retard. Et du coup, alors ça peut être aussi cette personne qui prend du temps à revenir. Et plus il prend du temps ou elle prend du temps à revenir, plus vous l'oubliez en fait à cette personne. Donc du coup, cette personne espère secrètement, je pense, que vous ne l'oubliez pas. Ok, on a la sagesse ici. Ok, pénitence. Bon, il y a trop de cartes. Il y avait trop de cartes, mais il y avait peut-être une période d'analyse aussi. On a la force et le courage ici.
de se défendre. C'est quelqu'un qui, malgré l'illusion que vous lui donnez, en fait, peut éventuellement vous donner envie d'avancer vers vous. Je pense que c'est une personne qui a peur que vous l'ayez oublié ou que vous ne voulez plus de cette personne. Et qui va essayer de se défendre, tant bien que mal, malgré les illusions. Ok, je prends la dernière carte parce que mes cartes elles ne veulent pas. Il y a quelqu'un qui va peut-être s'isoler un petit peu vis-à-vis des nouvelles qu'il va recevoir ou qu'elle va recevoir. Des illusions concernant un contrat qui va devoir casser en fait. Ok. On se défend ici. La delta, la clairvoyance, l'intuition, le mensonge. On a la réussite. Ok. Il y a quelqu'un qui va réussir à se débarrasser des mensonges. Bon, ça c'est plutôt cool. La pénitence. On a une élévation. C'est quelqu'un qui va devoir toucher le fond pour pouvoir avancer. L'isolement, on a la bénédiction. C'est quelqu'un qui va devoir s'éloigner un petit peu. On va voir de qui. Prendre un nouveau départ. Ok, on a une mutation de transformation. C'est quelqu'un qui va devoir s'isoler un temps pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. L'eau, on nous parle de créativité. Ok, apprentissage, on a l'amour. C'est quelqu'un qui va avoir des révélations concernant ses sentiments par rapport à quelque chose qui s'est passé concernant l'amour. Il y a quelqu'un qui va être triste. C'est quelqu'un qui peut se rendre compte, en fait, qu'il y a un éclaircissement aussi. Il y a des adversaires, qu'il y a un blocage, qui va trouver une solution. En fait, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'on l'a bloqué par rapport à des manipulations, par rapport à son amour. Et du coup, cette personne en est triste. Cette personne va devoir un petit peu se bouger les fesses, sinon il sera trop tard. Ouais. Quelqu'un qui va devoir faire des choix concernant une situation pour un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va devoir faire un choix ici. On a la mort, la renaissance, le renouveau. On a le silence. C'est quelqu'un qui va peut-être faire le choix de faire un renouveau, mais qui va il va peut-être rien dire pour retrouver éventuellement son âme sœur. On a l'éclaircissement. Quelqu'un qui va analyser les adversaires. C'est quelqu'un qui va se rendre compte et même se protéger parce qu'il y a des personnes méchantes autour de lui, autour d'elle. Cette personne va se rendre compte et en prime va se protéger. Et en prime aussi également essayer de vous retrouver. Mais ça va pas être gagné. Allez, complément d'information. Merci. On a une déclaration. On a des illusions. Ouais. Alors c'est dans le même cas que tout à l'heure. On est dans quelqu'un qui vous aime beaucoup. Qui veut vous envoyer une invitation ou vous envoyer une déclaration. Le ressenti. Mais cette personne ressent que ça va pas être gagné. Ça va pas être gagné, je pense, vraiment. Un masculin qui a un ressenti. Et ça va pas être du gâteau. Je pense vraiment que cette personne va peut-être en train de s'en rendre compte. Ok, on a des surprises. On a le stress, la santé. On a l'abondance. Là, on a quelqu'un qui veut déclarer sa flamme, en fait, parce qu'il a un ressenti. Ça va être assez surprenant, la venue de cet homme ou de cette femme. Ça peut être une tierce. En fait, je pense que cette personne, si elle veut bien vous envoyer des déclarations, ça va être tout feu, tout flamme. Je pense que cette personne va avoir du mal à s'arrêter. Je pense que cette personne va tout donner pour essayer de vous récupérer. Ouais. Malgré l'illusion, cette personne va tout donner. Elle va essayer le tout pour le tout. On a la maison, l'hésitation, l'inconstance, un visuel. Il y a cette personne qui hésite peut-être à venir vous voir. Peut-être par rapport à la maison, à son foyer. Il y a un divertissement. Alors cette personne peut vous envoyer une petite invitation pour sortir avec lui ou avec elle lors d'un événement, une sortie. On a des enfants ici. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre. On a déplacement, jalousie, nuage. C'est quelqu'un qui peut être jaloux de votre nouvelle vie. Sans lui ou sans elle.
Ouais, on a un profit ici, on a le break, on a la jalousie encore qui revient. C'est quelqu'un pour moi qui est jaloux en fait, et jalouse de votre potentielle nouvelle vie sans lui ou sans elle. Vous intimidez cette personne et cette personne est en train de s'isoler volontairement. Vous allez avoir une invitation par surprise. Vous n'allez pas forcément vous y attendre. Ok. Stress, perturbation, c'est quelqu'un qui est vraiment perturbé à l'idée de revenir vous voir. Allez, la tour. Un isolement volontaire. Ça peut être cette tierce. Homme-femme, hein, parce qu'on a vraiment les deux au-dessus et en dessous. On a un oui. Alors cette personne, il y a peut-être une tierce. Si vous êtes en triangulaire, cette personne sait très bien le potentiel de votre relation. Et elle essaye vraiment de vous bloquer, en fait. Hein. Je vais aller voir le masculin pour voir si ça... Ouais, il y a la tendresse. Pour moi, il y a peut-être votre masculin, en fait, hein, qui a de la tendresse pour vous. Et cette féminine le sait. Ou votre masculin. Vous inversez, étant donné, ça peut être une féminine et un masculin à cette place. Qui ressent un petit peu de jalousie, en fait, qui essaye tout simplement de vous bloquer. L'illusion. Il y a l'illusion dans un couple. Il se peut aussi que cet homme se rend compte que la personne avec qui il est ou elle est actuellement, c'est pas ce qu'il avait voulu. On a les amis, les projets, on a l'aimant. Il y a une forte attirance entre vous et cette personne. Perturbation, des blessures, on a des nouvelles. C'est quelqu'un qui est perturbé à l'idée de vous contacter. Et d'avoir peut-être éventuellement plus comme un visuel. On a l'inconstance. C'est quelqu'un qui hésite vraiment à venir vous voir. Cette déclaration, on va voir vite fait. On a l'emprise. On a l'interdiction. C'est quelqu'un qui a interdit de venir vous voir. Je pense qu'il y a une tierce qui vous bloque. Et qui est même jalouse. Qui profite d'une situation. Et là, il se peut que quelqu'un va venir vous voir en secret. Dans le dos de cette tierce. Je pense. En fait, je pense même que cette personne va rester avec sa tierce le temps d'être sûre de vos sentiments à vous. Je pense. Non, on va aller voir. Je vais aller ici. Parce que j'ai... Allez, quelques signes, s'il te plaît. Ok, on a un Capricorne ici. Décembre-janvier. On nous parle de quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. On a un taureau. Avril-mai. On a quelqu'un qui est fidèle, affectueux et possessif. Vous voyez, on a une vierge. En deux decks, on a un poisson. Une vierge, on a quelqu'un qui est critique, ordonné et prudent. Et on nous parle d'une situation qui date de août-septembre. Quelqu'un qui a l'envie d'être avec vous. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et cette personne a un manque de confiance en vous dans le sens où cette personne a peur que vous le rejetiez, par exemple. En tout cas, cette personne vous aime beaucoup. Une invitation inattendue. Et un éloignement. Cette personne hésite peut-être à vous envoyer cette invitation inattendue. On a quelqu'un qui est assez immature. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Quelqu'un qui est assez timide pour venir vous voir. Et du coup, tant que cette personne ne vient pas vous voir, ben vous n'allez pas forcément écouter ses excuses à cet homme ou à cette femme. Quelqu'un qui habite près de la mer. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui vit encore avec son foyer, quelqu'un qui a un foyer même, qui habite avec quelqu'un. Il y a peut-être des enfants aussi. Bon, l'espoir est permis. On a la joie ici. On a des ennemis dans le foyer. Donc là, on a vraiment le foyer. Le foyer des ennemis. Ok. On a un nouveau projet qui se met en place. Peut-être un voyage.
Ok. Il y a quelqu'un qui va peut-être se défendre vis-à-vis d'un voyage, hein, donc du coup ça va être entre guillemets tendu. Parce que je pense que c'est une personne qui habite très loin. Du coup l'empêche d'avancer un petit peu. On a le deuil. Il y a un deuil à faire hein, par rapport à cette relation. L'espoir. Ok. En fait, il y a un deuil à faire dans cette relation. Et en contrepartie, on a un espoir. C'est quelqu'un, je pense, qui va devoir mettre en place un deuil pour retrouver l'espoir de l'autre côté. Ok, besoin de temps. Quelqu'un qui a besoin de temps hein, pour retrouver peut-être une sorte de confiance. On a la communication. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui veut communiquer avec vous. On a l'hiver. Peut-être c'est quelqu'un depuis cet hiver qui a l'envie de communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On a le travail, on a l'enfant. Quelqu'un qui est assez immature, qui doit travailler sur lui ou sur elle. On a la leçon. Et on a la famille. C'est quelqu'un qui subvient aux besoins de sa famille. C'est surtout quelqu'un, on a un homme ici. Okay. On dit on a la chance, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, et on a la chance de l'avoir rencontré, cette personne. On a un homme ici qui ne doit pas faire confiance à tout le monde, je pense. Allez, on a la femme ici, on a une évolution. Pour moi, il y a une évolution entre deux personnes, mais il y a une personne qui va devoir un petit peu ouvrir les yeux concernant cet entourage. Ok, on a un oui, votre relation est possible. Du coup, ça vous stresse un petit peu, vous êtes un petit peu stressé, je pense. On a quelqu'un qui espère beaucoup. Malgré qu'il y a un non, on a une réussite, on a un auto-sabotage. Alors, votre relation est possible, sauf qu'il y a une personne, vous ou votre autre, a un petit peu anéanti cette relation. Donc du coup, cette relation n'a pas pu se faire. Ok. Là, j'ai pas plus loin. On a des nouvelles pour le printemps. Donc là, il y a vraiment pour le printemps quelqu'un qui va essayer de venir vous contacter. J'ai pas plus loin. C'est quelqu'un en fait qui a l'espoir. Il y a une révolution, il y a une élévation, il y a le pouvoir. Le premier pas. C'est quelqu'un qui va faire le premier pas pour venir vous contacter, mais qui a l'espoir que vous répondiez en fait. Difficulté financière. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. On a mobilité réduite. Donc difficulté financière et mobilité réduite, pour moi, on a quelqu'un qui habite loin de vous. Et l'avion, ça coûte cher. Je pense que c'est quelqu'un qui habite très loin de vous. L'essence aussi, ça coûte cher. Mais pour moi, on a quelqu'un qui habite loin de vous. On a des déplacements. On a la peau blanche. On a quelqu'un qui est fidèle. On avait la fidélité ici. Hein. On a un oui. Votre relation est possible. Ok. Bon, j'ai pas plus loin. Les cartes, elles sont pas envie de coopérer. Donc, je vais aller voir le dos de deck vite fait. On a quelqu'un qui est barbu. Quelqu'un qui est sportif. On a les yeux bleus. On a quelqu'un qui a des attentes. On a quelqu'un qui est brun ou qui est brune. Qui a un signe d'eau. Donc, quelqu'un de très sensible. On a qu'un introverti, on a les cheveux longs. Et on a un signe de feu. Je vais pas aller plus loin. Je vais finir avec mes autres cartes. Ok. Vous avez peut-être pris d'autres distances différentes. Et on a un déménagement, changement de ville. On a peut-être quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir. Qui va quitter quelque chose. En tout cas, tu n'es pas prête. Ou tu n'es pas prêt. Quelqu'un ici qui n'est pas prêt. Allez, dernière carte. Bon. On adapte-toi à son rythme
émotionnel. Vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel. Vous allez devoir peut-être attendre. On a une bague, on a un cadeau, on a un homme brun ou une femme brune. On a dû la routine. Dépendance affective. On a âme sœur, flamme jumelle. Déplacement, distance géographique. Il y a vraiment une distance géographique. On a aussi peut-être une différence d'âge. Et on a une rupture ici. Hein. On a la répétition des schémas. Ça peut être quelqu'un qui vient une fois qu'il est prêt ou qu'elle est prête. Et une fois elle se rend compte ou il se rend compte que finalement il n'est pas prêt. Donc du coup il se barre encore. Allez, est-ce que cette relation... Est-ce que ces deux personnes vont se retrouver enfin? On n'a pas le bon moment. Ici, on a repensez-y. On vous demande d'agir. Si vous y croyez, il y a quelque chose de mieux. Demandez à vos anges des relations profitables. On va peut-être venir vous aider ou aider cette personne. Et dans un an, cette personne sera peut-être à vos côtés. Attendez-vous à un signe, un amour romantique. Choisissez une nouvelle direction. On vous demande plutôt de lâcher prise sans forcément lâcher prise. On vous demande un petit peu de vous amuser, entre guillemets. La situation va s'améliorer, on vous demande de lâcher prise aussi, mais on est plutôt sur quelqu'un qui... il y a quelque chose de mieux avec cette personne, c'est juste pas le bon moment en fait. Hein. On vous demande d'y croire, toujours parce que votre relation est possible, on vous demande d'y croire, mais c'est juste que c'est pas le bon moment en fait. Quand cette personne pense que c'est le bon moment, elle revient, mais au final elle a peur et qu'elle s'en va en fait, de nouveau. Donc en fait, il faut vraiment que vous adaptiez plutôt à cette personne. Si vous avez le courage, vous restez et vous attendez. Si vous n'avez pas le courage, je pense qu'il y a quelque chose de mieux. Et dans ces cas-là, vous allez devoir prendre une nouvelle direction. Il est en dos de deck, il me semble. Soit vous attendez, soit vous l'aimez vraiment et vous attendez que cette personne fasse l'effort. Soit vous attendez pas et vous allez faire une rencontre d'une nouvelle personne. Ça dépend de la personne, ça dépend de la relation. Il y a quelque chose de mieux, mais c'est pas le bon moment. Donc soit vous attendez, soit vous partez. Là, c'est vous qui décidez, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.